Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit bilan lecture. Ça va être mon bilan du mois de mai. Si vous avez un petit peu suivi mes réseaux, vous savez que c'était un mois riche en émotions normalement, puisque je devais faire le mois de la fantasy de Piketty Bookin, le mois de la saga organisée par mes copines Laurie et Estelle, des contes La bibliothèque de Laurie et Petite lectrice. Et j'ai participé au challenge des terreurs qui durait 15 jours et où il fallait lire un max de livres en gros. Donc voilà, c'est un bilan assez riche. Je vous avoue que pour le challenge des terreurs, j'ai essayé quand même de lire des livres qui rentraient soit dans mon mois de la saga, soit dans mon mois de la fantasy, voire les deux. J'ai réussi pas trop mal, vous allez voir ça. Bon, il y a des livres qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir fait beaucoup de lectures et d'avoir pris du plaisir. Pour le mois de la fantasy, je vais vous préciser quand... Enfin, en fait, vous allez voir les livres qui sont de la fantasy et qui rentrent dans le challenge. Mais j'ai pas vraiment suivi les catégories qui étaient proposées par Steph. Tout simplement parce qu'avec le challenge des terreurs, j'ai pas trop pu le faire. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite, je pense que c'est le mieux. Mon premier livre rentre dans le mois de la saga et le mois de la fantasy pour le coup. C'est la première lecture que j'ai fait en mai. C'est mon premier gros coup de cœur, je pense, de 2022. Alors, en tout cas, jusqu'ici, c'est le plus gros, je pense. Je dis pas que c'est le seul coup de cœur, mais je pense que depuis le début de l'année, ça reste quand même le plus gros coup de cœur, je pense. Voilà. J'en ai parlé sur Insta, donc normalement si vous me suivez, vous savez de quoi je vais vous parler. Il s'agit de cette petite pépite, oui. D'ailleurs, pour tout vous dire, je l'ai tellement aimé que je vais le revendre parce que j'ai trouvé le hardback, donc il est là. Je vais également acheter le tome 1 en hardback, donc je vais le revendre. Je ne l'ai pas encore trouvé de dispo, de toute façon il va être réédité a priori, donc je devrais le trouver. Mais du coup, bon, franchement, il n'y a pas une grosse différence, mais j'avais envie d'avoir la version collector parce que vraiment, j'ai adoré ce livre. Donc, je vais vous parler avec celui que j'ai réellement lu, du coup, même si le contenu ne change pas. C'était un pur bonheur. Alors, j'ai alterné papier et liseuse parce qu'il fait quand même plus de 700 pages, donc il est assez lourd, mine de rien, à lire. Et surtout, j'étais tellement entraînée dans l'histoire que je ne me suis presque pas arrêtée de lire. Je lisais en mangeant, en marchant, alors pas en me douchant parce que c'est pas possible, il n'existe pas en audio, enfin pas que je sache. Et donc du coup pas pratique de lire sous la douche. Mais pendant une semaine, j'ai vécu avec Fer irisante quoi. Voilà. Donc que vous dire d'autre. J'avais bien aimé le tome 1, contrairement à certaines copines qui avaient été plus dubitatives mais qui ont adoré le tome 2. Moi, le tome 1, je l'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus happée de fou. J'aimais beaucoup l'univers, donc ça jouait beaucoup. Et au niveau des personnages, bon bah voilà, j'aimais bien, mais il y avait des petits trucs, mais beaucoup moins que mes copines. Moi, j'étais quand même bien dans ce tome 1. Mais alors ce tome 2 est une pépite. Donc voilà, je peux pas vous en parler beaucoup plus puisque c'est un tome 2. Donc en fait, je peux vous parler du tome 1 et vous dire qu'il faut absolument lire cette saga si vous n'avez pas encore lu. Maintenant, j'ai pas mal de livres à vous présenter et je pense qu'on ne présente plus un palais de colère et de brume. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'adore l'écriture de Sarah Gimas. Alors j'ai lu que à Cotard pour le moment et j'ai lu que 2 tomes. Mais c'est fluide, elle met ce qu'il faut où il faut. Elle crée un univers qui est vraiment pas mal. Ouais, c'est... On est bien dans ses livres. Et elle sait alterner les passages, enfin, je sais pas comment vous dire, les passages que vous allez moins aimer et les passages que vous avez plus aimé. Enfin, c'est-à-dire que elle sait retranscrire une émotion. Et en l'occurrence, dans ce tome, sans vous dévoiler le contenu, mais il y a un début où vous n'êtes pas bien, vous avez envie de bouger de là, mais finalement c'est pour mieux vous faire apprécier la suite, et je trouve qu'elle est très forte pour ça en fait. Mais finalement, un peu comme dans le tome 1, il y a les premiers chapitres qui sont un peu... Et puis après, voilà quoi. Donc si vous avez commencé le tome 1 par exemple, et que les premiers chapitres vous emballent pas plus que ça, continuez et finissez le tome 1 et lisez le tome 2. Parce que vraiment,
mais vraiment quoi, voilà. Je suis in love. Bref, donc un book boyfriend, un coup de cœur, un super livre, tout ce que vous voulez. Et sincèrement, il fait la même épaisseur que le tome 1, sauf qu'il fait quand même au moins 200 pages de plus. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment un beau bébé parce que, certes, c'est pas écrit trop petit, mais c'est pas écrit si gros que ça, quoi. Genre, c'est écrit plus gros, je pense, dans les PKJ. C'est assez rempli, il n'y a pas trop de... Alors, c'est assez aéré pour avoir un bon confort de lecture. Mais je veux dire, c'est 700 vraies pages, quoi. Hein, 718 pages, même, pour être exact. Donc, voilà. Bref, gros coup de cœur. Donc, j'avais commencé le mois de mai un petit peu, quand même, en mode pump it up. Et ensuite, j'ai commencé le challenge des terreurs. Le challenge des terreurs, j'ai lu 8 livres. Alors, il aurait fallu que j'en lise 9. Malheureusement, c'était impossible que je réussisse à lire le dernier. Parce que je me suis aussi tapé des pavés et que j'ai fait une erreur que je ne ferai pas si je refais le challenge, que je referai avec plaisir d'ailleurs. C'est que j'ai lu des premiers tomes de saga où j'étais pas sûre et certaine d'être embarquée dès le début et surtout de les enchaîner. Mais vous prenez la même chose, j'aurais lu Akotar pour ce challenge. Le tome 1, j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire que le tome 2, alors que le tome 2 fait 200 pages de plus. Parce que j'étais beaucoup plus entraînée et parce qu'il n'y a pas cette découverte de l'univers qui, des fois, ralentit un petit peu la lecture et la découverte d'une saga. Bref, donc, alors, j'ai commencé avec un policier, mais qui rentre dans le mois de la saga, puisque c'est un tome 1. Alors là, c'est pas pareil. C'est un tome 1, mais c'est du polar, donc rien à voir avec le Schmilblick. Par contre, en fantasy fantastique, je me ferai plus avoir à prendre des tomes 1 pour un challenge, je pense. J'ai lu Olivier Norek, Cote 93, là c'est édité chez Pocket. Il fait 350 pages, mais ça se lit assez bien et assez vite. Alors, je ne l'ai pas autant aimé que Surface d'Olivier Norek. Enfin, oui, on est toujours sur le même auteur, quoi. Surface, c'est vraiment un high level pour moi. Enfin, j'y étais vraiment bien. Là, c'est pas que j'y étais pas bien, mais j'ai un petit peu moins aimé le contexte, on va dire. Mais j'aime toujours autant la plume d'Olivier Norek. Par contre, le suspense qu'il sait mettre, la manière dont il raconte ses histoires. Voilà, on a un petit peu des retours dans le passé, enfin des choses qui s'embrouillent un peu, on sait pas trop exactement ce qui s'y passe. Alors dit comme ça fait très bizarre. Bon, moi je me comprends, mais bon, si vous l'avez lu, vous comprenez peut-être ce que je veux dire. Du coup, j'ai passé un bon moment. On l'a lu en lecture commune. C'était une case lecture commune avec 3 autres filles de l'équipe. Et on a toutes passé un bon moment, je pense. Certaines plus que d'autres. Mais voilà. J'aime toujours Olivier Norek. Et surtout, celui-là était dans ma palle depuis beaucoup plus longtemps que Surface. Donc c'était vraiment l'occasion de le sortir. Et c'est vraiment chouette que j'ai pu le sortir. J'ai hâte de lire Territoire. Et le 3e tome, c'est Sur Tension, je crois. Par contre, j'avoue que je pense que je vais les prendre sur liseuse parce que je pense pas forcément les garder dans ma bibliothèque. Celui-là, je vais le revendre. C'est des livres que j'aime bien, mais ils n'ont pas des couvertures de ouf, magnifiques. Voilà, c'est des poches. Bon, bah, voilà. Si je peux les lire la suite sur liseuse, ça ira très bien. Et puis, ça me fait un petit peu de place pour ma bibliothèque parce que j'ai des livres à caser. J'en ai un peu trop chez moi. Bref, donc voilà, bonne lecture du challenge, donc ça c'était cool. Ensuite, ma deuxième lecture, je vais vous mettre l'image ici, puisque c'est un livre que j'ai écouté sur Audible, mais je l'ai aussi pris sur liseuse, mais je l'ai surtout écouté. Il s'agit de Deep Work. J'avais ce livre dans ma dans ma liste à écouter depuis un bon moment, parce que c'est un livre que je veux lire depuis longtemps. J'avais une case non-fiction. Alors, excusez-moi, mais... Donc, Deep Work, je l'avais depuis longtemps. C'est un livre qui me faisait très envie. C'était pour ma case non-fiction, donc c'est un livre un peu de développement personnel, mais pas forcément développement personnel au sens où on l'entend. Enfin, bon, pour moi, le mot développement personnel a une connotation qui n'est pas forcément juste de nos jours, mais bref. Et c'était vraiment intéressant comme livre. En gros, ça vous apprend à faire du travail profond, c'est-à-dire à avoir vraiment des plages de concentration très intenses, très profondes, et où du coup vous allez pouvoir travailler efficacement et être vraiment productif. Donc voilà, et franchement ce livre est vraiment très bien.
Et même s'il y a des choses que je savais, ça m'a remis les choses en contexte et ça m'a vraiment montré que oui, euh, quand on est concentré, effectivement, on ne produit pas du tout la même chose. Et ça m'a motivé notamment à faire quelques ajustements dans mon planning, mon emploi du temps et ma manière de bosser pour l'instant à mon boulot d'employé. Mais je pense que ça me servira toute ma vie pour d'autres choses et aussi peut-être si un jour je décide de monter ma boîte ou de faire autre chose de ma vie que collaboratrice dans une étude notariale. Bref, dans tous les cas, c'est utile. Et vraiment, j'ai trouvé pour le coup cette lecture très utile. Alors j'aurais pu lire plus gros, mais d'un autre côté, lire du développement personnel ou de la non-fiction d'une traite et un gros pavé, moi je trouve pas ça super facile. Et d'habitude, j'aime bien picorer. Déjà, là, je l'ai lu en moins de 2 jours. C'était déjà assez ouf pour moi parce que normalement, j'aime bien alterner plusieurs lectures sur plusieurs jours. Et du coup, les livres de développement personnel, les prendre un petit peu chaque jour, quoi. Bref. Donc là, j'ai pas pu le faire, mais du coup, je pense que je le relirai, enfin, je le réécouterai. Surtout certains passages, certains chapitres qui m'étaient plus utiles que d'autres, on va dire. Parce que certains, c'était un peu la démonstration des paroles qu'il donnait. Alors, c'est utile la première fois qu'on lit, mais bon, pour une relecture, éventuellement, on peut zapper certains passages. Voilà, ensuite j'ai lu Orgueil et Préjugés, je vais vous le mettre là aussi puisque je l'ai écouté sur Audible. Alors pour moi c'était une relecture, il faut savoir que Orgueil et Préjugés était proposé dans les recommandations, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'était les recos de Lola, je sais plus. Je vais vous dire, je vais peut-être pouvoir vous dire en 2 secondes. En fait, le challenge des terreurs, bon, pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux sociaux, c'est un challenge sur 15 jours où on avait des cases à remplir avec des catégories, donc comme là, comme je vous ai dit, non-fiction et lecture commune pour le moment. Mais il y avait aussi les recommandations des chefs d'équipe, puisque c'était un challenge en équipe, il y avait 5 équipes et on était 20 par équipe. Et il y avait aussi des recommandations à lire et chaque chef d'équipe avait fait 3 recommandations. Et dans les recommandations, si c'était une saga, chaque tome était recommandé. Donc vous lisiez celui que vous vouliez. Du coup, oui, c'est ça. C'était une recommandation de Lola, Orgueil et Préjugés. À la base, c'est pas du tout celui que j'avais prévu de lire. J'avais prévu d'en lire d'autres, sauf que pour moi, lire Orgueil et Préjugés était tout bénef puisque c'était une relecture. Donc j'avancerai forcément un petit peu plus vite. Et en plus de ça, je l'avais déjà sur Audi puisque je l'avais écouté. Et en fait, au moment où je suis arrivée après mes 2 premières lectures, parce que là je vous les présente dans l'ordre, bah, j'avais un petit peu un creux, mais je bossais encore, j'étais en mode, je marchais pour aller au boulot, je revenais, j'étais pas en mode posée chez moi sur mon canapé et pouvant plus facilement avoir un livre entre les mains. Donc je me suis dit que prendre Orgueil et Préjugés en audio, c'était tout bénef parce qu'au moins je pouvais l'avancer plus rapidement. Et c'était la reco la plus grosse, donc qui rapportait le plus de points. C'était une super relecture pour moi. J'ai Orgueil et Préjugés, à ce jour, je pense pas me tromper en disant que c'est mon classique préféré et je pense que ça le restera. Bon après j'en ai pas lu énormément des classiques de ce type. J'ai lu Jeanne R que j'ai bien aimé mais c'était pas non plus un gros coup de cœur. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent que j'ai moins aimé. Même si ce sont des livres qui sont bien écrits, c'est juste que c'était pas forcément ma came. Par contre Orgueil et Préjugés, en plus de le trouver bien écrit, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le second degré, voire le troisième, quatrième degré de l'autrice, qui fait des personnages dont limite elle se moque elle-même. Enfin voilà, c'était pour moi, c'était vraiment, vraiment cool de faire cette relecture. Si vous n'avez jamais lu Orgueil et Préjugés, je vous le conseille, sachant que oui, c'est un classique, mais même si vous ne lisez jamais de classiques, moi j'en lis assez peu. En général, je les écoute sur Audible pour réussir à les terminer, parce que si je lis en papier, voilà, par exemple Madame Bovary que j'ai lu récemment, je l'aurais jamais terminé si je l'avais lu en papier. Je l'ai écouté sur Audible, donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Mais en vrai, voilà, les classiques, c'est pas forcément mon truc, sauf quelques-uns. Et en l'occurrence, Orgueil et Préjugés, pour moi, voilà, il est au-dessus. Donc, et puis si vous ne connaissez pas Darty, vous ratez quelque chose quand même.
Donc voilà, Orgueil et Préjugés, très bonne relecture pour moi qui a été assez rapide. Donc c'était vraiment vraiment cool. Et puis grâce à ça, j'ai découvert que Audible, y a certains livres qui se gèrent vraiment très bien en 1,60, 1,70, 1,80. Alors que jusqu'ici, j'avais jamais trop dépassé les 1,30, 1,40. Et en fait, finalement, quand on s'habitue, ben c'est largement jouable, quoi. C'est la vitesse de lecture, hein, quand je dis 1,30, 1... Voilà, parce que d'office, c'est à 1. C'est à x1, mais vous pouvez augmenter. Et là, sur le challenge, on avait le droit d'aller jusqu'à 2 maximum. Je suis pas allée jusqu'à 2 sur aucun livre, je crois. Mais je suis montée jusqu'à 1,80 quand même. Donc c'était déjà pas mal. Voilà, ensuite, la prochaine lecture que j'ai faite, c'était... Ah oui, il est là. C'était un coup de cœur. Il est presque au niveau du tome 2 d'Akotar. Le seul truc, c'est que ce n'est pas de la fantasy fantastique. Donc, je mets Akotar au-dessus. Mais niveau romance, on est pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un coup de cœur. Après, je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur international. Voilà, c'est pas au niveau d'Akotar. Mais bon, c'est pas le même genre non plus. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et il est là. Il s'agit de Campus Drivers, tome 1 de C.S. Quill. Il y a 3 tomes. J'ai alterné papier et audio, puisqu'en fait je devais vraiment avancer mes livres, et j'ai fini Orgueil et Préjugés assez rapidement, donc il me fallait un autre audio, et du coup j'ai pris Campus Drivers. Les voix étaient top en fait, donc j'ai passé, même après l'avoir, je l'avais en papier et en audio, même en étant chez moi et en pouvant me poser avec le livre, j'ai continué l'audio parce que vraiment les voix étaient tip top. Et des fois, ce que je faisais, c'est que je suivais le livre en même temps que j'écoutais l'audio. Voilà. Et c'était juste trop bien. J'ai adoré Campus Drivers. Donc là, on est sur une romance. Sur un campus, donc. Et en fait, on a... j'ai plus son nom. Lane. Oui, c'est ça. En fait, je confonds le nom de la fille et du garçon. Ça peut paraître bête, mais le gars s'appelle Lane quand même. Mais ça pourrait être un prénom de fille, donc voilà. Donc Lane commence son année de fac assez bien, puisque l'année précédente, il a fondé une application des campus drivers. Donc en fait, je pense qu'on peut dire que c'est l'équivalent de Uber. Mais pour la fac et pour les étudiants et les étudiantes surtout, puisqu'il a fondé ça avec sa bande de potes. Ils sont tous très canons et ils sont tous ravis de pouvoir se pécho le plus de meufs possible. En gros, c'est un peu l'idée. Donc voilà, jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Précisons, ce sont des voitures de collection. Donc les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Sauf que, il va se passer un petit peu un truc chelou, c'est-à-dire que juste avant la rentrée, il rentre chez lui et il tombe sur une fille dans l'escalier en mode lock qui apparemment a pleuré toute la nuit et qui a dormi dans la cage d'escalier. C'est là un petit peu que les problèmes vont commencer pour lui. Je vous en dis pas plus parce qu'en vrai... ah oui, si, précisons parce que c'est dans le résumé donc je peux vous le dire. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Voilà. Il y a beaucoup d'humour, c'est S. Quill. Je suis assez fan de son écriture et de son humour. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et je trouve qu'il n'y a rien en trop. Alors, ça reste une romance et des fois, il y a des choses qui sont un peu clichés, il y a des choses qui sont attendues, bien évidemment. Mais, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment avec une romance. Enfin, les dernières romances avec lesquelles j'ai passé d'aussi bons moments, ce sont celles de Sarah Morgan, bien évidemment. Alors, j'ai passé des bons moments avec d'autres romances. Mais là, c'est dans mon top des romances à lire. Très clairement, lisez-le. Et pour vous dire, pendant le challenge, il y a des filles qui ne sont pas spécialement romances qui l'ont lu.
et qui l'ont beaucoup aimé. Ou en tout cas pas trop romance contemporaine et elles l'ont beaucoup aimé. Donc je pense qu'il y a du gros potentiel là-dessus. J'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Je pense que le tome 2, je vais le lire bientôt d'ailleurs. On va se faire une lecture commune avec les filles du challenge qui l'ont pas encore lu. Qui sont comme moi, quoi, qui ont lu le tome 1 et qui ont hâte de lire le tome 2. Ce sont d'assez grosses romances parce qu'elles dépassent les 550 pages, mais vous les voyez pas passer les pages, quoi. Vraiment, vous passez un bon moment. Et sur une journée d'ailleurs, je me suis fait un full Campus Drivers. Donc j'avais l'audio toute la journée, j'ai dû partir faire mes courses, donc j'ai continué mes courses avec l'audio dans les oreilles. Et je ne l'ai pas arrêté de la journée, c'est-à-dire jusqu'à le finir, je ne l'ai pas arrêté de la journée. J'ai fait un full, un full Campus Drivers. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et je pense que le tome 2, je le prendrai aussi sur Audible quand même parce que les voix sont vraiment géniales et c'est vraiment... C'est joué, c'est pas juste lu. Enfin, c'est pas joué comme des fois ce sont des acteurs qui lisent. Non, j'irai pas jusque là, mais c'est très bien lu en tout cas. Et donc à l'oreille, c'est vraiment très agréable à écouter. Ensuite, on passe sur un livre qui m'a posé un petit peu plus de problèmes. En fait, il y a 2 livres qui m'ont posé de petits problèmes, donc je vais vous en parler là. Le premier, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green chez J'ai lu. Je vous en avais déjà parlé, j'avais l'intention de le lire. Donc, alors, celui-là rentre dans le mois de la saga, hein, du coup, et celui-là rentre dans le mois de la saga et dans le mois de la fantasy. Le seul problème que j'ai avec ce livre, c'est que j'ai été un peu déçue. Alors, j'ai pas été énormément déçue parce que je pense que j'attends de voir la suite, de lire la suite pour vraiment me faire une idée sur la saga. Et vu qu'il y a que 3 tomes dans la saga, je pense que je lirai probablement les 3 tomes. Mais le gros problème, c'est que je l'ai lu hyper lentement, mais vraiment hyper lentement. Et l'autre livre que j'ai lu, de toute façon, je vais vous le mettre là, mais je l'ai lu sur liseuse. Ma petite liseuse est là. Je sais pas si je vais pas le trouver rapidement, je pense, dans mes dernières lectures. J'ai trop bougé ma bibliothèque sur la liseuse. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le mettre là. Il s'agit de Souveraine. Et alors, ce livre-là, c'était ma case lecture commune avec quelqu'un d'une autre équipe. Donc, je pouvais vraiment pas me permettre de changer de livre. Et Souveraine, c'était une des recos de Gladys. Et non, parce que je pensais au fait que pareil, Souveraine, je n'avais pas du tout... Alors Souveraine, je vais vous le mettre là. Je n'avais pas du tout prévu de le lire. J'avais prévu de lire plutôt Eleanor and Grey, que je lis actuellement d'ailleurs, qui était une reco plus petite et plus accessible pour moi. J'ai lu Souveraine finalement. Et le gros problème, c'est que ce sont 2 tomes, 2 sagas qui tournent un petit peu autour de trône, pouvoir... guerre de trône d'ailleurs, guerre de pouvoir. Voilà, celui-là on dit que c'est un trône de fer pour les ados. Et voilà, et on est autour de la royauté, de royaume, de jeu de pouvoir. Et en fait, malheureusement, c'est pas forcément ce que je préfère en fantasy fantastique. Donc forcément, c'était pas gagné d'avance. Donc c'est là que le bas blesse un petit peu. Alors, j'ai aimé mes lectures quand même. Enfin, pour Les voleurs de fumée, ça reste en demi-teinte. Pour Souveraine, je vais d'abord vous parler de Souveraine parce que je l'ai beaucoup plus aimé. En fait, le problème, c'est que je lisais ces 2 livres plus ou moins en quinconce et donc j'étais dans les mêmes univers dans lesquels j'avais quand même du mal à avancer rapidement. Donc c'est ça qui m'a un peu posé problème. Souveraine, très clairement, j'ai beaucoup aimé la fin. Et j'ai très très envie de lire le 2. Donc forcément, ça rattrape le fait que le début était un petit peu lent à mon goût et qu'il n'y avait pas énormément d'action. Dans Souveraine, on va suivre 3 princesses que leur mère a élevées très clairement pour gouverner. Et donc elle les envoie dans 3 royaumes différents pour se marier avec le prince, devenir la future reine et potentiellement un petit peu renverser le gouvernement pour qu'en fait leur mère puisse reprendre le pouvoir sur ces 3 territoires. Donc on va suivre à chaque fois, au début on les suit toutes les 3 au tout début,
mais on suit à chaque fois le point de vue d'une des trois. Et puis après, on les suit donc aller chacune dans leur royaume, et puis on suit donc leurs aventures. Donc à chaque fois, on suit le point de vue de la première, de la deuxième, de la troisième. Et c'est ça qui a fait que c'est bien, puisqu'on a différents points de vue, donc on ne se lasse pas de ce qu'on lit. Le problème étant juste qu'au début, il n'y a pas énormément d'action, et donc du coup, ça m'a un petit peu manqué, mais en même temps, c'est normal, c'est un tome 1. Mais la fin m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé les renversements de situation qu'il y a eu. J'ai aimé ce qui s'y passe ensuite, le début de l'action. Donc j'ai très clairement très très envie de lire le 2. Le seul problème, c'est que le tome 2 n'est pas encore sorti et qui sortira pas avant 2023 a priori. Donc voilà, donc Souveraine de Laura Sébastien, ou Sébastien, je sais pas comment on prononce. J'ai vraiment hâte de lire la suite et j'ai quand même bien aimé ma lecture. Pour ce qui est des voleurs de fumée, ma lecture est un petit peu plus en demi-teinte parce que toute la première partie, bof. Et ensuite, ça commence à bouger, mais j'ai pas non plus été wouhou. Voilà, surtout que le titre c'est Les voleurs de fumée. Et on voit pas beaucoup les voleurs de fumée, quoi, en gros. Hein. Enfin, c'est un peu l'idée, surtout dans toute la première partie, voilà. Donc là, ici, on va suivre une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite, un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Donc j'ai envie de lire la suite parce que ça m'intrigue quand même, ça continue de m'intriguer, mais ce tome-là, j'adore la couverture, très clairement je le trouve absolument magnifique, je vais le garder parce que déjà c'est un cadeau et en plus je le trouve magnifique. Je vais lire la suite, mais j'ai pas été non plus emballée de fou. Alors la fin rattrape un peu, mais par exemple pas autant que Souveraine pour moi. Même si je suis intriguée que je veux lire le tome 2, je suis encore en réflexion. Hein, voilà. Après, je vous avoue que sur la fin, sur la dernière partie, je l'ai lu un peu à la va-vite parce que j'en avais marre. En fait, clairement, voilà. En fait, au bout de 200 pages sur 500, j'ai commencé à lire à la va-vite. Enfin, plus ou moins en diagonale, en tout cas, certains passages, parce que j'en avais marre. Il m'a duré trop longtemps. Après, peut-être que je le relirai ou en tout cas si je le relis, pardon. Je relirai pas en entier, à la limite je relirai peut-être la partie que j'ai lue à la va-vite avant de lire le tome 2 parce que je pense que le tome 2 je le lirai pas de suite, histoire de reprendre un peu les tenants et les aboutissants. Mais bon voilà, donc ça c'est un demi-échec dans le sens où bah, pour participer au challenge j'aurais voulu avoir des trucs assez rapides et là très clairement bah, ça n'a pas été le cas. Je reviens. Bon, j'essaye d'avoir une meilleure luminosité parce que du coup le soleil bouge, mais je sais pas, je vais être un peu aveuglée peut-être. Bref. Donc du coup, on va continuer. Donc voilà, les voleurs de fumée, on verra. Je lirai le tome 2, je pense quand même, hein, parce que le tome 1 m'a pas assez dégoûté, on va dire. Après, sincèrement, si je l'avais pas lu au cours de ce challenge, je pense que je l'aurais arrêté. Et peut-être repris plus tard, mais je pense que j'aurais jamais réussi à le terminer. Donc voilà. Donc le challenge a du bon quand même. Mais note à moi-même, ne pas prendre de tome 1, surtout si c'est un genre que tu es pas à 100% sûr de kiffer de ouf. Voilà. Après, je pense que c'est... Il y a le fait que ce soit une histoire de royaume, de guerre, de machin, qui m'enchante pas des masses, mais aussi parce que la première partie est assez lente et il y a des points de vue qui sont... Parce que là, pareil, on va suivre les points de vue des différents personnages, mais il y a des fois des points de vue qui servent pratiquement à rien. Et donc, t'as l'impression pendant 5-6 pages de perdre ton temps. Si ce n'est plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 livres audio pour terminer le challenge des terreurs. Le premier, c'est l'affaire Alaska Sanders, puisque c'était une des recommandations, et c'était une recommandation de Louise, je dirais. Non. Louise, c'était Campus Drivers. C'était une reco de Fanny. Voilà, c'était une reco de Fanny. Donc c'était la vérité sur l'affaire Harry Kéber et on pouvait lire le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc le tome 2 c'est le livre des Baltimore que j'ai déjà lu, le tome 1 et le tome 2 je les ai déjà lus.
Donc l'affaire Alaska Sanders, étant donné que les 2 premiers je les ai écoutés sur Audible, eh bien je l'ai pris sur Audible. J'ai passé un très bon moment. Là c'est carton plein, pareil, coup de cœur. Alors pas coup de cœur intersidéral, mais coup de cœur. J'ai passé un très bon moment encore une fois avec Joël Dicker. Et je pense que c'est mon tome préféré entre la vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Alors le livre des Baltimore j'avais moins aimé. Même s'il était bien, il y avait certains trucs qui me chauffaient pas plus que ça, et puis certaines lenteurs par moment. Et pareil, l'affaire sur Harry Kéber, j'avais vraiment bien aimé, mais le problème c'est qu'il y avait effectivement quelques lenteurs. Et je trouve que dans Alaska Sanders, il a enlevé justement, je pense, alors peut-être qu'il a juste affiné son écriture, ou peut-être qu'il les a enlevés puisqu'il avait peut-être déjà eu ses critiques sur les tomes précédents. Mais il y a beaucoup moins, je trouve, sur l'affaire Alaska Sanders, il est d'ailleurs moins long, de passages où c'est assez lent, voire de passages qui servent pas forcément à grand chose. Donc j'ai nettement plus aimé parce que c'était beaucoup plus fluide pour moi à écouter. Donc voilà, l'affaire Alaska Sanders, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un tome 3, même si en vrai il vient plutôt juste après l'affaire Harry Kéber. Voilà, c'est un policier, c'est une jeune fille qu'on a retrouvée morte il y a plusieurs années, et pour une raison que je ne vous dévoile pas parce que sinon ce serait un spoil, Marcus, qui est donc le personnage principal de La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore, va se retrouver à mener l'enquête sur cette histoire qui date des années 90. Un peu le même principe que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, on revient en arrière quoi. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a des rebondissements, il y a des choses... on s'ennuie pas. Et j'ai vraiment apprécié de ne pas m'ennuyer dans ma lecture. Donc ça, c'était vraiment cool. Et le dernier pour le challenge des terreurs, c'était Harry Potter 5 en VO. En fait, c'était pas ce que je devais lire à la base, mais finalement, je me suis retrouvée à devoir lire une case en VO. Et j'ai accepté, mais j'ai dit par contre, les gars, moi, mis à part Harry Potter, je ne lis pas de VO, ou alors si, mais des graphiques. Donc là, ça rentrait pas dans le challenge. Et du coup, on m'a dit, y a pas de souci, tu peux lire Harry Potter. Par contre, du coup, est-ce que tu peux lire Harry Potter 5 puisque c'est le plus gros, il rapportera plus de points. Donc j'ai dit, ok les gars, je prends Harry Potter 5 en VO, sauf que je ne l'ai pas chez moi, j'ai que le tome 1 en VO papier. Et étant donné que en lecture, je suis déjà assez lente, pour lire en VO, ça aurait été un peu problématique, je pense. Donc je l'ai pris en audio sur Audible et c'était vraiment agréable. Là, j'étais en 1 fois 70 ou 80 et c'était gérable alors que c'était de l'anglais. Parce que bon, j'ai une bonne compréhension orale de l'anglais. J'ai pas une compréhension coréen bilingue, mais j'ai une bonne compréhension. C'est plus parler où j'ai des difficultés parce que je trouve pas mon vocabulaire, mais j'ai une bonne compréhension orale. Et bon, quand tu connais un livre pratiquement par cœur, c'est pas forcément difficile. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Il y a plein de passages, bien évidemment, qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans le film. Et du coup, ça m'a fait plaisir de tilter, en fait, parce que les films, je les ai vus récemment. Le livre, le tome 5, très clairement, la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a au moins 5 ans. Enfin, c'était il y a un bon nombre d'années maintenant. Entre 5 à 10 ans, peut-être. J'avais fait une rélecture il y a quelques années, mais c'était il y a un petit moment maintenant. Donc j'étais contente de voir que je comprenais toujours et que finalement c'était... Enfin, ça se passait bien quoi. Donc du coup, je suis assez contente. Ah, je suis désolée, la luminosité, elle est en... Je sais pas trop où mettre pour que ce soit pas trop chelou pour vous. Bref, je suis en pleine lumière là. C'est le soleil, c'est le soleil couchant qui est en face de moi. Bref, donc voilà. Donc j'ai lu Harry Potter en VO et je l'ai terminé le dimanche. Dans la soirée, juste avant en fait qu'on fasse un speed reading, un reading sprint, je crois, je sais plus comment on dit. Et je leur ai dit, bah de toute façon j'ai pas assez de temps pour lire la dernière reco, donc moi j'ai lu autre chose, mais du coup je l'avais fini juste avant. Donc j'étais rassurée de savoir que j'avais validé tous les points que je pouvais humainement valider moi. Je pense que valider plus, ça aurait été difficile, parce que j'avais des livres qui m'ont un petit peu... Voilà. Donc je vous mettrai là, je vous l'ai déjà mise normalement au moment où je monte, la couverture du tome 5 en VO d'Harry Potter, que j'ai écouté sur Audible, donc je vous mettrai sûrement la vignette Audible. Et puis voilà, le challenge des terreurs s'est terminé, j'avais lu 8 livres et j'étais super contente de moi.
pratiquement que des bonnes lectures et pas de grosses déceptions quoi, en vrai, donc j'étais plutôt contente. Sur ce, il fallait que je me remette de mes aventures, donc j'ai commencé par lire une BD. J'ai lu le tome 3 en BD de La Quête des Willan, que j'ai reçu la veille, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais reçu 2 jours avant, je crois. Et j'attendais la fin du challenge pour la lire. Donc voilà, on rentre dans le challenge de Mois de la Saga, puisque c'est un tome. Et Mois de la Fantasy aussi, puisque c'est Willan, donc je pense qu'on est pas mal. Même si je sais plus s'il y avait une catégorie pour mettre des BD. Je ne sais plus. Mais bon, on est pas mal. J'ai vraiment passé un bon moment. Pour rappel, je me refais La Quête des Willan en BD avant de commencer la trilogie des mondes des Willan. Donc voilà, là j'ai lu le tome 3, je vais lire le tome 4 dans pas longtemps je pense puisque je l'ai. J'ai le tome 5, par contre j'ai pas le tome 6 et le tome 7, donc j'espère vite avoir les alertes pour pouvoir les lire. Ensuite j'ai écouté encore une fois un petit Agatha Raisin, donc c'est Les pissenlits par la racine. Je l'ai bouffé parce que c'était vraiment, pour moi, les Agatha Raisin, c'est mes bulles d'oxygène. Je les écoute tous sur Audible et j'en suis au tome 28. Je sais plus c'est le combien celui-là, mais on est pas loin, ouais, entre 25 et 28, je crois. C'est toujours un bon moment. Là encore, c'était un bon moment. Je l'ai aimé ce tome. Je l'ai particulièrement aimé d'ailleurs, mais je pense que c'était au fait que j'avais aussi besoin de souffler et d'avoir une vraie lecture détente. Après ce challenge où vraiment on s'est toutes challengées, on a toutes énormément lu. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment encore avec Agatha Raisin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si j'ai un peu des doutes parce que je pense qu'on les voit partout et il y a tellement de tomes que voilà, c'est un Cody Mystery où on suit Agatha Raisin qui est une quinquagénaire, je crois, si je me trompe pas, qui a pris une retraite anticipée du monde de la publicité dans lequel elle bossait. En fait, elle avait une boîte qu'elle a revendue et elle a pris ses vacances dans la campagne anglaise. Sauf que dès le premier tome, elle se retrouve mêlée à un meurtre et pour prouver qu'elle est innocente, elle va se mêler à l'enquête et la résoudre. Et va s'en suivre plusieurs tomes comme ça. Et puis voilà, les choses évoluent pour Agatha Raisin et elle continue de mener l'enquête. Et on passe toujours un très bon moment. Enfin, moi perso, je passe toujours un très bon moment. Après, c'est soit vous aimez pas, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais sincèrement, je vais pas vous dire que le tome 1, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai bien aimé, mais vraiment, en avançant, les tomes s'améliorent, je trouve. C'est pas trop répétitif et redondant, alors qu'au bout de 25 tomes, ça pourrait l'être. L'écriture s'améliore, on est toujours heureuse de retrouver Agatha et les personnes qui l'entourent. Et pour moi, c'est un coup de cœur sur toute cette saga en fait. Donc voilà, la preuve, hein, je les prends toujours sur Audible et j'en suis à X tomes, donc du coup voilà. Et ensuite, pour terminer mon mois, j'ai lu un autre livre. Alors, j'aurais pu caler encore quelque chose au milieu, sauf qu'en vrai, j'ai pas trop pris le temps quoi, tout simplement. Mais j'ai lu. De toute façon, je l'ai fini lundi, je crois, de mémoire. Oui, donc en vrai, non, j'aurais pas pu caler autre chose. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai terminé. Je l'ai lu en lecture commune avec des copines. J'ai du mal à parler, vous m'excusez, je suis vraiment KO. Et j'ai vraiment aimé. De toute façon, c'est le dernier livre de ma pile, donc on est bon. Enfin, de mon bilan. Je l'ai lu en lecture commune avec des copines. C'était prévu qu'on le lise à ce moment-là. Et il rentre à la fois dans le mois de la saga et à la fois dans le mois de la fantasy. Il était même dans ma pile à lire. J'ai respecté ma pile à lire pour ce livre-là en tout cas. Il était même dans la il était même dans la pile de Bikiti Bookin. Voilà. Et donc il s'agit de La carte des confins de Marie Repelin. Je l'ai enfin lu. Ça y est. Alors, avis un petit peu mitigé. Je lirai le tome 2, mais mes copines, non. Une des deux, pas du tout. Et l'autre, ça va dépendre de ce que je lui en dis du tome 2. Mais vu ce qu'une autre copine vient de me dire du tome 2, qu'elle a moins aimé que le 1, je pense que mes copines ne liront vraiment pas le tome 2. Moi, je vais vraiment le lire par curiosité. Je vais le prendre sur liseuse parce que je pense que je vais pas l'acheter parce que je n'aime pas du tout la couverture du tome 2. Je n'aime pas le mec qui est sur la couverture. Si c'est censé être
le héros, enfin le gars, il y a une fille et un garçon. Enfin, si c'est censé être le pirate, je trouve que non, je l'imaginais pas comme ça. Et en plus de ça, même si je l'imaginais pas comme ça, je le trouve pas spécialement beau, quoi. Donc ça me donne pas envie. Personnellement, tu vois, c'est genre, c'est pas. Ça pourrait être un book boyfriend, vraiment par rapport à ce qui se passe dans le livre, mais le gars sur la couverture, pas du tout, tu vois. C'est pas mon type en tout cas. Après, je respecte chacun ses goûts. Mais moi, pas du tout. Après, c'est pas une photo, c'est un dessin, donc bon, voilà, mais. Bref, donc la carte des confins, tome 1. De vous dire que je lirai le tome 2 quand même, c'est assez significatif. J'ai bien aimé ma lecture. Globalement, j'ai passé un bon moment. Mais, parce qu'il y a plusieurs mais, c'était pas non plus foufou. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai bien aimé les deux personnages principaux. J'ai bien aimé la romance. Parce que j'aime bien les taquineries, le fuis-moi je te suis, le jeu du chat et de la souris. Et là, je trouve que ça, c'est bien fait. Mais malheureusement, pour moi, il y a des choses qui vont pas dans ce livre. Mais ça vient à mon goût, surtout des bêta-lectures, des corrections qui ont dû être faites. C'est-à-dire que pour moi, une maison d'édition comme PKJ, qui vend un livre à 18 balles, ne peut pas se permettre de laisser des choses comme ça. Alors attention, j'ai pas trouvé beaucoup de fautes d'orthographe, hein, j'ai trouvé une ou deux coquilles, mais en vrai, voilà. Alors peut-être que j'ai un peu trop le prisme depuis que j'ai appris à l'être de la bêta lecture, mais là il y a des choses qui vont pas. C'est-à-dire que bon, il y a des clichés. Et encore apparemment par rapport à la version Wattpad, il y a des clichés qui ont été enlevés. Mais il en reste quand même pas mal sur certaines choses. Mais bon, à la limite, moi les clichés, c'est pas ce qui me dérange le plus. C'est censé. Apparemment, alors moi voilà, c'est censé être vendu comme un livre d'action et d'aventure. Il s'en passe pas énormément des actions et de l'aventure, malheureusement. Ou en tout cas, la romance est plus majoritaire que ça. Donc moi, c'est pas grave parce que j'avais vu les avis et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de romance et pour moi, c'était limite que ça, entre guillemets. Hein. Donc j'ai pas été déçue. Mais c'est vrai que qu'on se le dise, ben ouais, c'est voilà. Et donc par exemple, voilà, mes copines, elles ont été déçues, notamment sur ça, bon sur d'autres trucs, mais voilà. Pour moi, la bêta lecture, les relectures, tout ça aurait dû permettre d'enlever certaines choses, certaines incohérences. Apparemment, il y en avait dans la version Wattpad qui ont été enlevées, mais il en reste encore quelques-unes. Voilà, des incohérences, des répétitions. Les deux choses qui m'ont le plus choqué, entre guillemets, en tout est relatif bien évidemment, c'est l'emploi du mot mystérieux. On l'emploie un petit peu beaucoup trop, à mon goût. Et clairement, ça me faisait lever les yeux au ciel à force. Et justement, le deuxième truc, c'est que les personnages lèvent très souvent les yeux au ciel. Mais quand je vous dis très souvent, c'est limite à chaque chapitre. Alors, je vais peut-être un peu abuser, hein, mais à la fin, c'est l'impression que vous avez finalement. Même si c'est pas le cas, c'est tellement souvent que... Alors, l'héroïne, en l'occurrence, beaucoup, mais tous en fait. Et à des fois où c'est pas forcément justifié. Si effectivement à chaque fois t'as vraiment le gars qui a un comportement qui te fait lever les yeux au ciel tout le temps, voilà. Mais là il y a des fois où, ben non en fait, tu pourrais juste dire que... Enfin, on pourrait dire autre chose. Et en fait le fait de lever les yeux au ciel c'est répété, à mon sens beaucoup trop de fois. Et vraiment dit comme ça en plus, il n'y a pas de synonyme. Enfin, bon, en même temps, lever les yeux au ciel, je suis pas sûre qu'il y ait trop des synonymes, mais bon voilà. Et le mot mystérieux en tant que tel, c'est-à-dire qu'à la limite on aurait pu éventuellement utiliser des synonymes ou de temps en temps on peut clairement s'en passer, je pense. Et en fait, pour moi, avec l'œil de la bêta lecture, attention, c'est une des premières choses qu'on t'apprend, c'est à repérer ça, les incohérences, les choses trop répétitives qui peuvent être éventuellement compensées par utiliser un synonyme ou utiliser une autre formulation.
Voilà, et en fait, pour moi, bah, PKJ n'a pas assez fait ce job-là, en fait, sur ça. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que ça a été un roman publié sur Wattpad et que du coup, ils l'ont récupéré. Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe. Je connais pas du tout le milieu de l'édition. Mais pour moi, et pour mes copines qui l'ont lu aussi, pour le coup, on était toutes les trois d'accord. PKJ, 18 euros, tu peux pas te permettre ça en fait. Voilà. C'est pas. Après, voilà, l'autrice, je trouve qu'elle a fait un bon boulot quand même en créant l'histoire. Même si j'ai entendu les critiques, on m'a dit que c'était trop fanfiction et qu'il y avait trop de romance et que c'était trop cliché. C'était typiquement de la romance fanfiction Wattpad. Je sais pas, je lis pas sur Wattpad et pour tout vous dire, je suis pas une spécialiste des livres en mode piraterie et tout ça, donc le côté fanfiction, je l'ai pas trop vu, donc tout ça, moi, voilà, ça m'a pas dérangé. Dans ma lecture, j'étais indulgente en mode, je me disais, j'aime bien l'histoire. L'autrice, c'est un premier roman, elle est assez jeune, je la suis sur les réseaux et je l'adore. Donc voilà, donc j'étais pas en mode, j'étais pas en mode critique tout au long de ma lecture. Mais il y avait vraiment ce côté bêta lecture qui ressortait en moi et il y a des moments où je me disais mais c'est pas possible en fait. Venant de PKJ en fait, qui repasse derrière avant d'éditer le livre, bah il est censé avoir certaines choses qui sont censées être corrigées quoi. Donc je dis pas qu'il faut tout et réécrire tout le roman, pas du tout, c'est pas ça l'idée. Mais il y a certains petits trucs qui auraient pu être modifiés et qui auraient quand même changé quelques trucs à la lecture, moi à mon sens. Après, pour le reste, il y a d'autres débats sur fanfiction, tout ça, tout ça. Je sais pas, moi je rentre pas dans le truc. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai quand même hâte de lire le 2, même si ce que m'en a dit une copine, ça m'a pas motivé de ouf, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait quand même préféré le premier. Donc voilà. Alors qu'on y a déjà trouvé des mais. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé la construction des personnages, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai trouvé ça malgré les petites. Voilà, certaines répétitions et certaines incohérences. J'ai trouvé ça bien écrit. Voilà, la plume est fluide et facile à lire et c'est vraiment agréable. Il m'a manqué par contre une chose. Et en fait, il me manquait un truc tout le long du livre et j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. C'est à un moment donné, vers la fin du livre, ou en tout cas, on va dire le dernier tiers, où j'ai mis le doigt dessus, c'est que ça manque cruellement de description. Le bateau, on a une description technique sur les parties d'un bateau de pirate. Ok, alors déjà, les termes ne sont pas du tout expliqués. Alors quand on s'y connaît pas, pourtant je m'y connais un peu en bateau, pas en bateau pirate par contre. Ben tarif c'est léger, surtout que l'héroïne elle-même, à la base elle est pas pirate, elle est voleuse. Donc elle arrive elle arrive sur le bateau. Ça aurait pu pour moi être l'occasion de faire une description un peu facile pour que le lecteur sache se repérer, quitte à ce qu'après on ait effectivement les termes et que effectivement l'héroïne principale bah, les ait retenus et les utilise après parce qu'ok, elle est intelligente, elle a compris comment ça fonctionnait, tout ça. Mais pour moi, donc on a cette description, mais plutôt technique que visuelle ou décorative ou voilà. Et les lieux qu'on a, on n'a jamais de description. Donc on est sur la mer, ok. Il y a le nord, le sud, c'est tout. Et à chaque fois, il y a des villes avec un port forcément et une taverne. Les ports, on ne sait pas si c'est des grands ports, des petits ports, s'il y a beaucoup de bateaux, on ne sait rien. Les tavernes, on ne sait pas à quoi elles ressemblent. Enfin, je veux dire, ok, t'as l'image d'une taverne, on a tous l'image d'une taverne, mais je veux dire, là pour moi, dans le livre, elles sont toutes pareilles. Aucune différence, puisqu'aucune description. Il y a une description à un moment, effectivement, oui, il y a des collines, des machins, mais c'est tout. Mais sinon, il y a le nord, le sud, mais on ne sait pas, par exemple, dans quel type. Alors, c'est censé être de la fantasy, mais on ne sait pas trop dans quel type de monde on est censé être. Est-ce qu'on est plutôt dans des Caraïbes en mode palmier, chaleur, cocotier? Est-ce qu'on est en mode plutôt Europe et ben on sait pas trop. Donc là j'ai supposé qu'on était plutôt en mode Europe et qui parcourait plus ou moins le nord et le sud de la France. Mais mais en vrai pas trop de repères en fait. Alors pas de repères dans le temps a priori. Bon bah c'est de la fantaisie, on n'en a pas forcément besoin. Mais vu qu'on n'a pas de description, alors on a des descriptions des tenues, mais seulement des tenues de pirates.
Donc voilà, et du coup, que ce soit niveau, en fait niveau spatio-temporel pour moi, et surtout spatio du coup, mais ça manque réellement de description. Et à un moment, je me suis fait la réflexion, quand on rentre dans un énième port et dans une énième taverne, parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont de plus, finalement? Parce que, voilà, on sait même pas à la limite la taverne si elle est à la sortie du port, en face du port, loin. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que voilà. Et ça m'a manqué. Par contre, ça m'a manqué. Et après coup, c'est vraiment en parlant avec mes copines, je leur ai dit, mais en fait, c'est ça m'a manqué. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, il me manquait des trucs. Et c'est quand effectivement j'ai eu la taverne que je me suis dit, ah ben, on ne sait pas à quoi elle ressemble la taverne. Mais après coup, je me suis dit, mais en fait, on sait rien. En fait, on sait pas à quoi les choses ressemblent. On a des descriptions de la tenue de l'héroïne, parce qu'elle passe de guenilles à des tenues plus ou moins sexy. Mais finalement, à part ça, on n'a pas tellement de descriptions. Et ça manque un peu. Voilà, ça manque un peu. Ça fait pas tout, hein, mais ça manque un peu, quoi. Donc voilà, donc pour mon avis de la carte des confins, je lirai le deuxième et j'ai quand même passé un bon moment. Mais voilà, il y a des petits défauts qui font que c'est pas non plus trop foufou pour moi. Et c'est pas une lecture coup de cœur. Néanmoins, je lirai le tome 2 et je lirai ce que sortira d'autre Marie Repelin avec plaisir, puisque j'aime quand même sa plume et que j'ai hâte de voir ce qu'elle pourra nous proposer d'autre et de voir surtout sa plume s'améliorer, puisque je pense qu'avec un premier roman, un deuxième roman et d'autres, je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure forcément. J'espère juste que PKJ fera peut-être un petit peu mieux, entre guillemets, le job de bêta lecture, relecture et tout ça, tout ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Ma vidéo fait 50 minutes, mais tout va bien. Mais je vous avais dit que ça allait être quand même un très gros bilan. Maintenant, j'ai ma migraine qui est de retour. Enfin, en vrai, elle était jamais vraiment partie, mais elle est bien présente. Là, je vais retourner. Je vais aller me faire à manger. Surtout, je sais pas du tout ce que je mange ce soir. Je viens de réaliser que j'ai rien de prêt et que j'ai la flemme. Ah si, je sais ce que je vais me faire à manger. Ah ouais, trop envie. Je vais me faire un croque-monsieur. Oh, si ça vous intéresse, un croque-monsieur maison. J'ai acheté tout ce qu'il fallait hier, mais je ne me suis pas fait hier soir parce que j'avais des trucs à finir. Mais là, ce soir, je vais me faire un croque-monsieur maison. J'ai trop envie. Bref, voilà. Vous êtes contente de le savoir. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur ce bilan lecture. N'hésitez pas alors à mettre un petit pouce bleu bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lectures que vous avez vous aussi lues et aimées ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si certains livres vous font envie suite à ce que je vous en ai dit ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils étaient déjà dans vos wishlists. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous avez des critiques constructives à faire aussi sur mes vidéos, je prends. La prochaine vidéo, ça sera ma pile à lire ou pioche à lire de l'été. En sachant qu'en juin, je vais un petit peu continuer moi de la saga, moi de la fantasy, puisque j'ai clairement des livres de fantasy fantastique en saga à avancer chez moi. Mais aussi un petit but, ça va être de vider ma pile à lire papier. Parce que sachant que ma liseuse est un peu remplie maintenant, mais en vrai je ne considère pas les livres de ma liseuse comme ma pile à lire, parce que sinon ma pile à lire aurait pris un sacré essor. Du coup voilà, je vais essayer de vider un petit peu ma pile à lire papier cet été, et surtout d'enlever des livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, donc je vous ferai la prochaine vidéo assez rapidement si je peux. Au moins elle sera tournée, j'aurai plus qu'à prendre le temps de la monter une fois que j'aurai monté celle-là, que je vais essayer de monter ce week-end. Avant si je peux, mais en vrai on est déjà jeudi et demain j'ai une très grosse journée au boulot qui m'attend, donc je pense pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et éventuellement les petits commentaires et les partages sur les réseaux sociaux. Je suis assez réactive sur Instagram, donc n'hésitez pas à me faire un coucou. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, journée ou semaine selon le moment où vous écoutez, lisez, regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.